c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil. Avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Aujourd'hui, on m'a transmis un texte canalisé par mon amie Marilyn. Donc elle m'a transmis ce texte qui est un message de ses guides arcturiens. Donc je vous le transmets sans commentaire, ni plus ni moins, parce que c'est sa canalisation et pas la mienne. Donc je vais essayer de vous le faire passer au mieux. Nous observons qu'à mesure que les restrictions commencent à diminuer, beaucoup s'attendent à ce que leur vie reprenne exactement là où elle s'était arrêtée avant des périodes d'isolement. Rien ne peut ni ne sera exactement comme avant, car l'énergie de la Terre a changé et va continuer de changer. Permettez le processus très cher. Permettez ce processus. Il est important d'examiner honnêtement votre système de croyances et de vous permettre de reconnaître tout ce que vous pouvez encore détenir en ce qui concerne la façon dont les choses doivent être pour être correctes. Soyez ouverts au changement en comprenant et en acceptant que le monde soit entré dans un nouveau schéma vibratoire qui ne lui permet pas de s'exprimer exactement comme il le faisait auparavant. Écoutez et faites entièrement confiance à votre intuition, lui permettant de vous guider vers des façons de vivre nouvelles et jusque-là inconnues dans un monde de résonance plus élevé. C'est devenu une période de peur pour ceux qui restent spirituellement non éveillés, parce que, alors que leur système de croyances confortable et familier commence à s'effondrer, ils le ressentent comme la perte de leur fondation, une fondation construite sur du sable, sur une illusion. La conscience divine est un état permanent d'accomplissement. La conscience divine ne donne jamais l'accomplissement à un individu, car la conscience divine ne détient rien sur la croyance en la séparation ou les individus comme étant séparés d'elle-même. La conscience divine s'accomplit toujours en tant qu'individu et à travers eux. Les expressions individuelles de la conscience divine expérimentent l'accomplissement en accord avec leur ouverture, avec l'ouverture de leur conscience à le recevoir. Si tu ne comprends pas le sens de ces phrases, cela n'a pas d'importance. Ton système le comprend.
Une conscience qui est déjà remplie de fausses croyances sur 2 pouvoirs, la dualité et la séparation, n'a pas de place à travers laquelle l'accomplissement divin peut s'exprimer. Il est temps de réfléchir et d'évaluer les facettes ordinaires de votre vie. Pourquoi ai-je du mal à conserver un emploi ou une relation ou un mode de vie qui semble terminé? Quelle croyance m'anime? Est-ce que je fais ces choses pour faire plaisir aux autres? Pour plaire aux autres? À la lumière de ce que je sais, ces croyances sont-elles vraies ou simplement des concepts que j'ai acceptés et auxquels je me sens à l'aise de m'accrocher? L'avantage du temps de confinement est qu'il a donné l'occasion aux individus de se poser des questions qui, à leur tour, ont aidé beaucoup à dépasser les anciennes croyances qui les maintenaient en servitude. Au cours de toutes les vies, la majorité a confortablement accepté et vécu selon ce qu'elle croyait être la bonne voie ou la vérité à propos de tout, dont la plupart étaient principalement basées sur la dualité et la séparation. La troisième dimension est l'échelon le plus bas d'une échelle dimensionnelle très élevée, très chère. C'est pourquoi la plupart des gens sont incapables de parler facilement avec leurs guides, leurs enseignants et leurs proches de l'autre côté. L'énergie tridimensionnelle ne s'aligne pas avec les énergies de lumière plus raffinées des dimensions supérieures. Beaucoup continuent de croire que les dimensions supérieures n'existent pas parce qu'ils ne peuvent ni les voir ni les entendre. Certains qui croient en une vie après la mort continuent de la voir à partir de concepts étroits et faux d'un paradis ou d'un enfer, attendant tout le monde. Ce qui, à son tour, a fourni un outil de contrôle bien utilisé pour les églises, les parents, les gouvernements, et ainsi de suite. Ne doutez jamais que ces vivants dans les dimensions supérieures sont bien vivants, apprenant et évoluant, et heureux d'être de retour dans leur maison. En ce qui concerne les fantômes, ils sont des individus qui sont si complètement alignés avec leur énergie tridimensionnelle que même après la mort du corps physique, ils restent entièrement alignés avec elle. C'est leur état de conscience. Les êtres de dimension supérieure sont toujours à proximité, prêts à aider, mais le libre arbitre leur permet de rester dans leurs illusions aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ceux qui pleurent sans cesse quelqu'un qui est décédé en érigeant des autels, en tenant des séances et en essayant constamment d'entrer en contact, ne se rendent pas service à eux-mêmes ou à la personne qu'ils pleurent, parce que ces actions ne servent qu'à se garder à la fois attaché à ce qui est fini et à garder celui qui est passé, de passer à autre chose. Il y a et il n'y a jamais eu, et il ne pourra jamais y avoir de mort. Une conscience divine omniprésente, omnipotente, omnisciente, pourrait-elle mourir? Au fur et à mesure que les individus évoluent et grandissent spirituellement, il devient plus facile et plus naturel de communiquer avec les guides, ou même avec leurs proches si un contact est nécessaire. En effet,
À mesure que l'énergie d'une personne devient plus raffinée, elle commence automatiquement à s'aligner sur les mêmes énergies dans les dimensions supérieures. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas un être humain doté d'une conscience, mais que vous êtes plutôt une conscience utilisant actuellement un corps matériel nécessaire pour vivre dans l'énergie plus dense de la Terre. Nous observons l'hésitation de la part de beaucoup qui sont conscients de leur vraie nature, mais qui sont incapables de lui faire entièrement confiance, parce qu'ils croient qu'elle ne se manifeste jamais comme ils l'attendaient, qu'elle est imprévisible et qu'elle n'est donc pas pratique pour la vie de tous les jours. Réalisez et rappelez-vous que la conscience est la substance de la forme, pas une connaissance intellectuelle de la vérité. C'est pourquoi les premières étapes du cheminement spirituel ne semblent pas porter beaucoup de fruits. Tout le monde a des expériences qui les amènent à douter de ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes, ou sur leur conscience divine, ou sur ce qu'on appelle Dieu. Cela fait partie du processus évolutif. N'ayez aucune culpabilité, aucun chagrin ou de sentiment d'échec à ce sujet. Soyez vraiment assurés que la vérité est une réalité qui ne change jamais, mais pour les humains habitués à vivre dans l'énergie de troisième dimension, la vérité doit être tenue silencieusement et sacrément à l'intérieur et pratiquée jusqu'à ce que, grâce à la grâce, elle devienne un état de conscience atteint qui peut s'exprimer extérieurement. De l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Ce mouvement perpétuel de va-et-vient. Ayez confiance que votre moi supérieur dirige le spectacle et vous apporte ce dont vous avez vraiment besoin, même si vous n'en avez pas conscience. Une fois qu'une personne décide consciemment ou inconsciemment d'évoluer spirituellement, son voyage commence sans retour en arrière possible. À partir de là, les expériences à la fois mauvaises et bonnes sont basées sur l'apprentissage, le nettoyage et l'approfondissement de la conscience spirituelle. Ne jugez pas votre vie par les apparences extérieures, car les expériences peuvent devenir assez difficiles à tous les niveaux, car l'ancienne énergie stockée de centaines de vies passées commence à faire surface afin de se dégager. Cherchez la leçon sous-jacente à toutes ces expériences, car il y en a toujours une. Il est important de réserver un moment particulier pour déclarer l'intention d'effacer tous les serments, toutes les promesses, tous les vœux ou engagements pris dans cette vie et dans toutes les vies passées, car ils peuvent vous lier à leurs énergies particulières. Libérez-vous de ça. Même des vies vécues en tant que guerriers peuvent lier une personne à l'énergie de serment, à des promesses faites de toujours servir un chef, un pays ou une cause jusqu'à la mort. De même, les anciens vœux de pauvreté peuvent garder une personne continuellement aux prises avec l'abondance. Libérez-vous de ça et renouez avec votre abondance naturelle. La plupart des vœux, serments et promesses du passé étaient appropriés à l'époque, mais à mesure qu'une personne évolue, ils agissent comme des ancres et bloquent le nouveau. C'est pourquoi il est important de libérer ces mémoires. Au cours de nombreuses vies,
chacun a cédé son pouvoir personnel à d'autres, que ce soit une religion, une personne au pouvoir, un mari, un État, une femme, un enfant ou une cause. L'humanité a atteint un niveau de préparation spirituelle pour récupérer ce pouvoir inné qu'elle a cédé volontairement et par ignorance ou de force à une personne, un lieu, une cause, etc. L'intégration et l'équilibrage de l'énergie masculine et féminine pleinement présente, mais souvent non reconnue chez chaque personne, est une composante nécessaire pour récupérer ce pouvoir en tant qu'être divin. Ceux qui ignorent ou résistent à s'ouvrir aux qualités de l'un ou l'autre sexe se verront offrir des opportunités qui les obligeront à approfondir ce sujet. Tout le monde en est venu à croire, par l'expérience et les enseignements de cette vie ou des vies précédentes, qu'ils étaient impuissants. Pour beaucoup, l'impuissance reste intacte en tant qu'état de conscience et continue de se manifester extérieurement dans toutes les facettes de leur vie. Le processus d'évolution au-delà d'une conscience d'impuissance comprend souvent des situations qui semblent être des problèmes, mais qui en réalité sont des expériences créées par le soi supérieur nécessaire pour atteindre l'autonomisation personnelle et vraiment se dégager de ce sentiment d'impuissance. Lorsqu'une personne atteint un lieu de no more, les royaumes supérieurs se réjouissent car cela signifie que la personne a commencé à rompre son lien avec une personne, un lieu, une cause, une chose en dehors d'elle-même, le libérant des énergies qu'elle a pu porter à travers de nombreuses vies. Libérez-vous. Les apparences ne sont jamais ce qu'elles semblent être selon la pensée tridimensionnelle. Les esprits tridimensionnels, qu'ils soient instruits ou brillants, ne peuvent accéder qu'à ce qui est déjà connu dans la conscience collective tridimensionnelle, simplement parce que c'est ce avec quoi ils sont alignés. De nouvelles idées fraîches ne peuvent découler que de la source de créativité, la conscience divine. Les grands artistes ne cherchent pas de nouvelles idées à partir de ce qui existe déjà dans le collectif tridimensionnel, mais regardent à l'intérieur. C'est à l'intérieur que la créativité existe. Souvent sans conscience de ce qu'ils faisaient, ces grands artistes et créateurs de tous les âges, réfléchissaient et écoutaient en silence, ouvrant une voie par laquelle de nouvelles idées pour la musique, l'art, la danse, la médecine, l'apprentissage, tous ces domaines pouvaient circuler. Vous avez aussi ce pouvoir de reconnexion à votre créativité intérieure. Une fois qu'une nouvelle idée est issue de la source de créativité intérieure, elle devient alors une partie du collectif et est disponible pour les autres. C'est pourquoi il arrive souvent que deux personnes inventent la même chose en même temps. Et c'est aussi pourquoi chaque vérité que vous connaissez et intégrée sert à élever et ajouter de la lumière à la conscience collective. Vous vivez une époque puissante. Vous reprenez votre puissance. Vous vous libérez de cette impuissance. Et tout
se déroule comme prévu. Chacun peut se réjouir de cela. Fin du message. Ça a coupé à ce moment-là. Donc voilà ce qu'a transmis Marilyn. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez réécouter ce message de temps en temps, voir si ça résonne d'une manière différente. Voilà, je ne ferai pas de commentaires dessus. Je vous laisse sur ces quelques mots et moi je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.